que le travail bien accompli. Amonika la vie, on a mon sous à la balabala sima. Aïe, elle est non. Le tout puissant vraiment vient à causer les sous. Martin Kama, Kola Lobi, oui, les sous. Nakaze Makamoto, c'est aussi ça que il y a le choix. Pour n'aller aux Arana pour ça, c'est un pardon, mais au banc à Gabana, Nagano, Navaza, la toujours dans mon lit, si Manayo, va y avoir place Nayo, Kolobini, Konon, Kolo. Voilà. Ça, ce sont les Wazalendo. Les Wazalendo à qui on est en train de remettre les nouvelles tenues, les nouvelles armes, les armes pimpant neuves. Vous avez vu? Wazalendo. Très chers compatriotes congolais, je vous salue au nom de Jésus-Christ et de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre ensemble de l'UDPS, qui vient faire le plus parmi vous pour que nous puissions débattre, partager de l'actualité, de la politique. Voilà. Au sommaire aujourd'hui, on parlera de l'investiture du président Félix Tshisekedi, qui se tiendra le 20 janvier. On parlera de l'interview du secrétaire général Augustin Kabouya sur RFI, qui a rétorqué, qui a répondu Olivier Kabita, le Katumbiste. Et puis on parlera de la Katumbiste Dominique Mounongo, vous la connaissez, celle-là qui déteste les Kassaïens, qui contredit Katumbi, son président. Qui contredit Katumbi. Vous croyez que si Katumbi donne le mot d'ordre à tous ses députés de sécher l'Assemblée nationale, de boycotter l'Assemblée nationale, est-ce que Dominique Mounongo, va-t-elle accepter? Va-t-elle obtempérer? Je ne pense pas. Et puis on vous donnera quelques nouvelles de l'Est, au niveau de l'Est. Voilà. Et puis on parlera aussi de la CENI. Voilà. Vous êtes très nombreux, très nombreux. Vous avez belé vraiment bon dans la question que vous avez belé. Dans mon nombre et Kiti, bon, tout ça la boni, tout on continue comme ça la biso. Asnanga, je salue. Bloti Mafungo, petite soeur propre, je salue. Angèle Nabakaji, je salue. Anto Lomia, je salue. Robert Moukeni, je salue. Femme d'affaires Maman Laba Yvonne, je salue Maman Ghislaine Choa, je salue Maman Yvonne Moufuta, je salue. Bon, avant tout, je veux un peu rétablir un peu quelques malentendus et puis parler des commentaires au cours de l'émission passée. Mais mes salutations aussi à mon frère Papi Chamala en Suède, je salue, sans oublier Alice Sana. Alice Sana, de gros bisous à toi. Voilà, maman Niès Ngalula aussi. Voilà, alors, les commentaires d'abord. Non, d'abord, je veux rappeler que hier, c'était la journée de notre héros national, les grands des grands, les leaders des leaders, Patrice Emery Lumumba. Voilà, on doit quand même ne pas oublier ce grand personnage. Je ne vois aucun noir sur le plan international, sur le plan mondial, en termes de héros, en termes de la lutte de la libération de l'homme noir, plus que Lumumba. Lumumba est plus que Mandela, Lumumba est plus que le Kwame Nkrumah, Lumumba est plus que le révérend pasteur américain, j'ai oublié le nom, ça va m'arriver. Voilà, alors, donc, il est plus que eux tous. Et Malcolm X, Lumumba est top. Number one. Alors, je veux d'abord réagir un peu. Voilà, des commentaires des amis qui m'ont envoyé. Bon, notamment Bana Congo, je salue, là où tu es. Bana Congo me dit ceci. Me pose d'abord la question de savoir, mais pourquoi quand je parle de Katongé, en termes de tribalisme, je cite ton nom? Non. Comme vous, comme Maman Chitea, je n'ai pas cité votre nom, c'est-à-dire je n'ai pas lié vos noms, dans le tribalisme qui se passe au Katanga. Pas du tout. J'ai posé l'acte et je vous ai juste pris comme des témoins. Donc, je vous ai pris comme des témoins. Mais qu'à cela ne tienne, qu'est-ce que Bana Congo dit? Bana Congo dit ceci. Que ces journalistes de Kinshasa soient des tribalistes
ne lavent pas des Katangais. Ils ont la haine de Kassaïen tout autant que ces journalistes auxquels tu fais allusion. C'est comme ceux qui Moutou, lobby que Moutou X à Ibaki, Azamoyibi, tu dis Baloba Bongote. Non, bon, c'est pas ça. Je vous avais juste cité votre nom juste pour vous prendre un témoin dans Maman Chité. Alors, de l'autre côté de Maman Chité que je salue, pour elle, elle m'a même appelé pour me dire ceci. Elle est née au Katanga, elle a vécu au Katanga, et les Kassaïens, les Katanga et les Katangais vivent. Elle n'a pas utilisé le passé, elle a utilisé le passé et le présent. Les Katangais et les Kassaïens vivent en harmonie au Katanga. Sauf que il y a les politiciens véreux qui veulent séparer les deux populations, les deux peuples frères. C'est la raison pour laquelle elle préconise qu'on puisse foutre en prison Katumbi, Mwando Simba, et même elle va plus loin, et Fayoulou, parce que c'est Fayoulou qui attise la fibre tribale au niveau du Bandundu et au niveau de Kinshasa. Donc on doit les foutre en prison, ces gens-là. Voilà, et puis les populations seront tranquilles. Voilà, moi je suis d'accord avec elle. Voilà, je suis d'accord avec elle. Pour elle, les Katangais ne sont pas des tribalistes. Les Katangais vivent en harmonie avec les Kassaïens. La faute, ce sont les politiciens véreux comme l'étranger Katumbi et l'étranger Kabila. Ça, c'est son point de vue. Tony Sala, je salue. Alors, il y a mon vieux Mwambampoyi, le vieux Mwambampoyi a réagi contre le commentaire de mon frère Banakongo. Banakongo avait dit, pour lui plutôt, excusez-moi, pour lui, il faille que tous les candidats, députés à la députation nationale, soient des universitaires, des juristes, des économistes, des comptables. Ça, c'est pour elle. Pour lui plutôt. Mais tandis que mon vieux Mwambampoyi, lui, il est contre cette idée. Puisqu'il m'a démontré que voilà, si vous regardez l'état dans lequel le Congo, l'état piteux dans lequel le Congo est aujourd'hui, la pauvreté, les tueries, l'insécurité, c'est à cause de ces universitaires-là. Les Matata Pognon, des grands voleurs, des Mouzitou, des grands voleurs. Mais c'est des économistes, des universitaires. Pour lui, c'est beaucoup plus, ce qui est plus important, c'est la probité morale. La probité morale, c'est ça l'élément essentiel qui doit caractériser le futur député congolais. Alors, il va plus loin, il dit, même si, bon, évidemment, s'il y a un monsieur qui n'a pas beaucoup étudié, qui n'a pas étudié dans un coin au Congo, mais c'est une personne d'une bonne moralité, qui sait aider les gens, et que la population se retrouve en lui, il peut poser la candidature et devenir député si il a la majorité des élus. Et lorsqu'il sera député, il va se construire un bureau. C'est la raison pour laquelle tous les députés ont des bureaux. Et dans le bureau, il y a des juristes pour établir les lois. Le vieux Mwambampoyi me demande également de marteler sur le problème qui se passe au Congo. On a vu, vous avez vu les images, la police nationale va arrêter des jeunes gens au Congo qui prennent la drogue moins chère, bombée. Alors le vieux Mwambampoyi va plus loin. Mais pourquoi la police nationale n'arrête pas les chimistes qui fabriquent cette drogue, les bailleurs de fonds, les financiers qui financent ce réseau-là de la vente de la drogue à Kinshasa? Et moi, je vais plus loin. Il y a aussi des policiers au niveau des généraux et de l'armée qui protègent ces gens-là. Et ce sont beaucoup plus des Libanais, des Indiens qui produisent cette drogue à Kinshasa. Mais pourquoi on ne les arrête pas? Voilà, mon vieux Mwambampoyi, merci beaucoup. Alors, mon frère révolutionnaire Colin Mwanza, c'est aussi un évangéliste. Vous savez, j'avais posé la problématique sur la date du 20 liée au président Félix Tshisekedi, élection le 20 décembre, le numéro 20.
Prestation de serment le 20 janvier. Alors, mon frère, révolutionnaire collègue Mwanza, dit ceci. Le nombre 20, 3 fois, signifie, d'abord le nombre 20 signifie la perfection, et 3 fois signifie la résurrection. C'est ça l'explication spirituelle que notre frère collègue Mwanza nous a donnée. Alors, il y a aussi ma chère Angeline Abakaji qui nous a donné, qui nous a relevé ceci. Le nombre 20 est symboliquement associé à des thèmes d'équilibre, d'harmonie et de partenariat. Il suggère une transition ou un point d'équilibre entre des états et phases de la vie. Dans de nombreuses cultures, c'est un âge de passage à l'âge adulte où de nouvelles responsabilités sont assumées. Voilà, ça c'est Angeline Bakaji qui nous parle de ce chiffre, de ce nombre 20. Alors, voilà. Alors, mon frère André Makiese Nangina et mon frère Jean-Marie Chibangu, eux, ils avaient beaucoup plus réagi au niveau de, lorsque j'ai parlé de ce problème du tribalisme qu'on attaque les Kassaïens. Donc pour eux, il ne fallait pas que j'en parle. Jean-Marie Chibangu a dit que ça ne servait à rien que tu en parles. Donc, et puis mon frère André Makiese, il dit que c'est comme si je fais une large diffusion de ça. Mon frère, détrompez-vous. Vous êtes dans l'erreur. Il y a un adage qui dit, qui ne dit mot consent. Et il y a un autre adage qui dit, la nature a horreur du vide. Donc il y a des gens qui placent sur les réseaux sociaux la haine tribale, l'incitation à la haine tribale, et vous vous taisez. Vous regardez au nord, qui parle, mais c'est faux. C'est la raison pour laquelle je va plus loin. Je dis que c'est ça la naïveté. La passivité du Congolais qui nous a causé 12 millions de morts, entre autres. Donc, on nous a observé par les Rwandais, on est passif. C'est ça. C'est ça cette passivité que Kedjo Mukendi ne veut pas de la part des Congolais. Dans le chef des Congolais. Pas du tout. Donc, on doit quand même, évidemment, quand on en parle, c'est pour sensibiliser d'abord la justice et les institutions, les organes qui sont habilités à surveiller les médias. On a pris Christian Botembe à témoin. Christian Botembe. Lorsque le gouverneur de Kasaï central avait dit, on a déplacé ses propos, il avait dit, voilà, le Kasaï, c'est dédié à Félix Tshisekedi, si vous voulez avoir des voix ailleurs. Ça, c'est dans le cadre de la politique, dans le cadre d'une campagne électorale. Mais on a pris ça de travers. Et Christian Botembe a eu des mots durs contre ce gouverneur. Mais lorsqu'il y a des voyous, des immoraux qui se rassemblent dans une chaîne de télévision pour vilipender toute une population, un peuple, le peuple Kassaïen, le peuple Luba, sur base des intoxications, sur base des allégations non fondées, on ne doit pas se taire, on doit le dire. Botembe ne fait rien. Le PGR, le procureur général de la République, ne fait absolument rien. La justice ne fait rien. Voilà. Et vous voulez que Kedjo Mukendi reste tranquille. Je ne resterai pas tranquille. Donc vous attendez qu'on commence à tuer les Congolais. Non. Qu'on commence à tuer les Kassaïens, les Balouba, à Kinshasa. Là, maintenant, vous allez réagir. Comme on réagit maintenant au Katanga. Lorsque le Baba Kyungu et le Ngouz tenaient ces langages-là, c'est à ce moment-là qu'on devait agir. On n'a pas agi. On a agi quand on a tué les Kassaïens. Et comme on tue les Kassaïens jusqu'aujourd'hui. Voilà. Alors nous sommes, on ne peut pas. Alors c'est ce que je dis ceci. Moi, je m'adresse beaucoup plus aux Kassaïens qui vivent à Kinshasa. Aux Balouba qui vivent à Kinshasa. Votre passivité, moi, je ne tolère pas ça. Vous êtes trop passif. On vous attaque comme ça, vous êtes là assis, vous ne foutez absolument rien. La justice ne fait rien, Botembe, c'est ça qui ne fait rien, et vous êtes là assis. C'est ce que je dis aux Kassaïens, c'est ici. Kubikisha Mpuku Chomba, na Yakudia, Wamufuku. Mon vieux Mbimbi de Kasso, je salue mon vieux Mbimbi de Kasso. Ça veut dire, comme c'est un Mpuku, Manyoko, Aokenogolia, Oeza,
Nakacha sac. Voilà. Vous entendez? Qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez pour, avant de réagir, quand on tue les Kassaïens à Kinshasa, comme on tue au Katanga, là vous allez réagir. L'homme prudent voit le mal de loin. C'est ça. Que tout le monde dit, moi je ne tergiverse, je ne veux pas tergiverser. Il faut attaquer. Il faut casser, brûler, descendre cette chaîne-là. Tabasser ces mauvais tribalistes. Voilà. Rappelez-vous de l'agression de Kagler Ambo à Kinshasa. Les autres, c'était une fausseté d'ailleurs. Oh voilà, IDPS qui ont attaqué Ambo à Kinshasa. Vous vous rappelez? Réaction à Guinée. À l'Équateur, on a saccagé les permanences de l'UDPS à Gemena, à Boketa, Babouka Kiamo, Bakaragi Moutou. On a arrêté des gens. Vous, les Kassaïens, soyez toujours naïfs. Soyez toujours naïfs. Soyez toujours naïfs. Parlons du pouvoir de Félix Tshisekedi. Dites-moi qui est le Kassaïen, qui est le Kassaïen, qui est le Moulouba, qui est plus influent que Vital Kamel, que Bati Lukwebo, que Jean-Pierre Bemba, que le directeur du cabinet Niembo, que le directeur du cabinet adjoint Wameso, que le premier ministre Sama Lukonde. Dites-moi, qui est le Moulouba qui est plus influent ces gens? Mais ces gens ne sont pas de Balouba. Ces gens que j'ai cités et leur famille profitent du régime du président Félix Tshisekedi plus que Kenzo Mukendi, plus que Jean-Marie Tchibango. Qu'est-ce que vous... Plus que Maman Marie-Jeanne Moutombo. Voilà. Il y a d'autres gens qui profitent de ce régime. Et ce qu'on va donner à au beurre, et on vous dit qu'on doit se taire. Pas que je ne dois pas se taire. Je ne vais pas me taire. On doit réagir, les Balouba qui sont à Kinshasa, contre ces voyous-là. Vous répertoriez Bango, réagissez brutalement et surtout avec sévérité et fermeté. Donc, brutalement, ce qui va et puis, sévèrement, bon, mais ma la justice. Si vous voulez attaquer le président Félix Tshisekedi, vous voulez attaquer Peter Kazadi, Augustin Kabouya, mais attaquez-les personnellement. Laissez leur province, leur tribu tranquille. S'il vous plaît. Alors, dossier à Charles Onana, bon, question qui est déjà simple. Charles Onana, moi je dis que ceux qui ont le Maramnaye, s'il a 30 minutes, il doit d'abord consacrer 25 minutes à condamner les vrais commanditaires, les vrais planificateurs du désastre au Congo, des tueries au Congo, des pillages au Congo, qui sont les vrais responsables. C'est Bill Clinton, Hillary Clinton, George Soros, avec tous ces anglo-saxons et les Français, tout et tout là. Et les Belges. Abandawana, 25 minutes sur 30. Kagame, 2 minutes. Il ne faut pas se focaliser sur Kagame. Kagame est la pièce maîtresse. Kagame. Il est rien, il est nul. Je le dis et je le redis. Voilà. Le Rwanda ne dispose d'aucune capacité économique, financière, militaire d'attaquer, d'ingénuer la RDC. Non. Ennemi Nabiso, c'est aux États-Unis d'Amérique. Le clan Clinton. Qui ont pris, le clan Clinton qui a pris le Rwanda comme leur base arrière et les Tutsis rwandais comme leur bouclier humain. Voilà. Je suis clair. C'est pas un Camerounais qui va m'apprendre ce qui se passe chez moi au pays. Pas du tout. Je vois, Congolais ont union sur intellectuel. Voilà. Alors, investiture du président Félix Tshisekedi le samedi 20 janvier. Donc, on sensibilise, on mobilise pour cet événement qui se fera au Stade de Martyrs. Donc, sectionnaire, cellulaire, fédéraux, d'abord UDPS, d'abord. Ne regardez pas l'Union sacrée, d'abord UDPS. Voilà. Ne regardez pas Union sacrée, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere, oh, Ngobila. Ngobila yeyo, Atomboke Libiso. Il est allé corrompre, frauder à la CENI, bakangier na CENI. Maintenant, Tika qui gouvernera,
balongoli et comme problème, oh, balouba. Balouba. Et comme balouba. UDPS mobilise pour ton chef de l'État pour l'événement de samedi. Ne comptez pas sur ces gens-là. Alors, on nous apprend qu'il y aura plus de 15 chefs d'État africains attendus. Plus de 15 chefs d'État baroya. Sassou Nguesso Rosal. Président Égypte Rosal. Président Algérie Rosal. Donc, ils ont l'issé Et on vient d'apprendre aussi que le président Joe Biden a délégué une grande délégation, le président Joe Biden envoie une délégation à l'investiture du Félix Tshisekedi. La Maison Blanche. Et où est la Maison Blanche? Alors, désigner une délégation présidentielle. Il y a l'honorable Scott Nathan, directeur général de la Société financière de développement international. Boyoka, titre ya Batouango, directeur général de la Société financière de développement international. Donc, on vise déjà le développement du Congo. Membre de la délégation présidentielle, l'honorable Lucie Tamlin, ambassadeur des États-Unis au Congo, l'honorable Marie-Catherine Fi, secrétaire d'État adjointe pour le Bureau des Affaires africaines, département d'État des États-Unis d'Amérique, honorable Monde Mouyangaya, administrateur adjoint du Bureau pour l'Afrique. Madame Chidi Blinden, directrice générale adjointe Millennium Challenge Corporation. Voilà. Donc, délégation, il y a américain, Ekoya, ou le président Joe Biden, Atindi. Donc, vous comprendrez que, à travers cette élection, le président Félix Tshisekedi a crédibilisé et a légitimé notre révolution. Son pouvoir, notre révolution. Donc, bravo, Fatih Béton. Alors, Tova Nara Boye, le dernier a souhaité président Félix Tshisekedi, félicitations, c'est Macron. Macron, sur une Atindi courrier naïe, il y a félicitations, il y a président Félix Tshisekedi, il y a Ngoyo. Tu as beaucoup de réseaux sociaux, je crois, il y a la France restera également mobilisée pour rechercher et appuyer un chemin vers la paix dans l'Est. Voilà, la souka. A lobby, loge na yon, on a fait Tshisekedi, nenge ba élection leki, et après si ba recommandation na yé, tout là, nenge ba sala rakaka d'habitude. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Merci Macron. Déjà lorsque c'est lieutenant, Bazako Loba, comme le français François Soudan, le directeur de la rédaction du Jeune Afrique, Bandimi déjà, échec Yakatoumi, Bandimi réussit à faire Tshisekedi. Qu'est-ce que Macron peut-il faire d'autre que d'accepter? Donc, voilà. Alors, bravo, secrétaire général M. Augustin Kabouya. Il est passé sur RFI. J'ai écouté Toyo Kibolaraché, la Bilon Boité, Boroyo Rarara, Negazo Loba. En tout cas, j'ai aimé secrétaire général Nabiso, Augustin Kabouya. C'est ça l'esprit que Kenjomu Kenji aime. Écoutez. Avec les élections du mois dernier, nous venons de vivre le plus grand braquage électoral de l'histoire du Congo, affirme le porte-parole du candidat Moïse Katumbi. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je pense que ce que le porte-parole de M. Katumbi a déclaré, c'est une honte même pour la classe politique congolaise. Il est conscient que M. Katumbi n'était pas à la hauteur de ce processus électoral. Un homme sérieux ne pouvait pas dire ce qu'il a dit. Les élections ici, en Afrique et dans notre pays, sont sociologiques. Je ne pense pas que Katumbi avait bien préparé les élections. Mais je peux vous dire avec certitude que le candidat numéro 20, je parle de son excellence Félix Tshisekedi, il était bien entouré. L'Union sacrée a battu une campagne d'encerclement. Voilà. Quand vous regardez... Voilà, il a bien parlé, il a bien parlé. Bon, c'est là, nous avons parti moko, n'a interpellé quand on a dit ça. Ils sont forts dans les médias pour tromper. Et les résultats sont là. Juste avant, de manière que les autres, ce que Kagame fait, c'est prouvé à travers les rapports que c'est Kagame qui occupait la partie du Sud Kivu, le président de l'ensemble. La communauté kassaïenne s'arroge tous les pouvoirs. Les experts de l'ONU avaient
Écoutez sur le programme du tribalisme. Et comme il dit dans RFI, Totika Tolobate, Chambari Chibao. Dans les populismes, je pense qu'il faut commencer par l'ONU qui nous avait fourni les rapports. La grande crainte de l'opposition maintenant, c'est qu'à présent, au Congo, la communauté kassaïenne s'arroge tous les pouvoirs. Non, c'est faux archi faux. C'est ça même le discours du tribalisme. Quand vous regardez le président de la République, comment est-ce que les institutions fonctionnent. Le Premier ministre est originaire du Katanga, le président du Sénat est originaire du Sud Kivu, le président de l'Assemblée nationale est originaire des Grands Bandundu, le directeur des cabinets du président de la République est originaire du Katanga. Et le chef d'état-major général de notre armée est du Katanga. Quand vous allez au niveau des services de sécurité, au niveau de l'Agence nationale des renseignements, le chef de cette agence est originaire du Congo central. Mais il n'y a que le nom des Kassaïens qu'on présente partout. Est-ce qu'il y a un problème contre le peuple kassaïen? Bravo, Augustin Kaboula. Bravo. Jean-Marie Chibangu, mon frère André Makiese, vous avez baguetto tika. Ce dossier comité RFI Azoloba, Azo relayé en haut. Mais ce RFI est suivi au monde entier. Vous ne sentez pas que c'est une stratégie concoctée au haut niveau? Il y a un ennemi Nabiso. Voilà, et relayé par les idiots tribalistes, immoraux, voyous. Et on doit laisser ça? Totika yango? Non. Ce qui est botika. Biso totika yango, te tokolobe yango, to expliquer. Si c'était fondé, malheureusement, ça qui fondé, là, on allait le dire. Mais ce n'est pas fondé, c'est un mensonge. C'est un gros mensonge. On ne peut pas rester calme. En tout cas, j'ai suivi l'interview d'environ 12 minutes de notre secrétaire général Augustin Kabouya, Albert Kadima Andimi, secrétaire général Nabiso. Donc, à travers cette interview, j'ai senti la maîtrise des dossiers. Kabouya, secrétaire général Nabiso, il maîtrise des dossiers. Tous les dossiers, ils ont posé des questions et par un journaliste français, ils ont répondre. Et de l'autre côté, vous sentez l'expérience du terrain. Parce que Kabouya, c'est un homme du terrain, de la mobilisation. Donc quand il parle des choses qu'il a faites, des choses qu'il connaît. Bravo, Augustin Kabouya. J'ai aimé ça. On sent maintenant que on a un secrétaire général avec un S majuscule. Voilà. Donc, quand il y a un dossier, il y a Dominique Mounongo. Dominique Mounongo, c'est qui? C'est une kabiliste d'abord, et puis katoumiste. Alors, écoutons ce qu'elle dit. Bon, Bissotokwe, maman Patricia Louamba, je salue. C'est elle qui m'a envoyé cet élément. Maintenant, qu'est-ce qu'on va déduire de cet élément suivant? Surprise, hein. J'étais vraiment surprise, je ne dirais pas totalement agréablement, parce que j'étais sur terrain, on a fait la grande tournée, la pré-campagne bien entendu, parce que chaque année, moi je rentre dans le territoire de Lubudi, mon fief électoral. Il y a eu la campagne proprement dite, je suis repassé, saluer les gens, rappeler aux uns et aux autres ce que nous avions eu à faire. Et donc le résultat, je m'y attendais un peu, mais j'avais une petite crainte par rapport à la CENI, la réputation qui a précédé la CENI. Est-ce que vraiment on va citer, on va proclamer les personnes qui étaient réellement élues? Mais bien entendu, j'ai été réellement élu et la CENI a proclamé mon nom parmi les 3 candidats au niveau national du territoire de Lubudi. C'est bien, mais je ne suis pas tout à fait heureuse, je ne suis pas euphorique, comme vous le voyez, parce que bon, le président Katumbi n'est pas passé. Nous aurions tant voulu qu'il passe aussi, parce qu'il a battu campagne aussi, il a sillonné la République démocratique du Congo. Mais bon, les choses sont ce qu'elles sont. Chacun doit maintenant tirer les conséquences de ce qui arrive, de ce qui nous attend. Et donc, moi, mon rêve, c'est de voir davantage de femmes être élues au niveau provincial, parce que nous attendons les résultats au niveau provincial. J'espère qu'il y aura davantage de femmes, parce que mon combat a toujours été la promotion de la femme, que la femme participe activement en politique. Et c'est ça mon rêve, qu'il y ait davantage de femmes, tant au niveau du parti que d'autres femmes, d'autres partis politiques. Ainsi, nous allons promouvoir réellement la femme congolaise, et que nous allions dans les sens de prise de décision en mettant notre touche particulière, l'intuition féminine, parce que nous avons cette particularité-là. Bien entendu,
nous restons en prière pour que le pays aille de mieux en mieux et que nous n'allions pas à reculons. Ça, c'est très important que les dirigeants qui nous suivent et ceux qui dirigeront demain sachent que la République attend beaucoup. Les Congolais attendent beaucoup de ce changement. Donc, nous voulons réellement un changement de mentalité, de comportement, et que réellement chacune soit responsable devant ceux qui l'attendent. Voilà, vous avez écouté. C'est une katoubiste. Vous la connaissez. Dominique Mounongo, qui déteste les Kassaïens, qui insulte les Kassaïens. Une tribaliste, vous la connaissez. Voilà, maintenant elle est là. Elle a dit qu'elle est surprise. Elle est surprise. Tellement qu'on avait parlé du mal de la CENI, elle a battu campagne et elle a réussi. Parmi les 3 candidats de Lubudi, elle a été proclamée. Et donc, elle est là comme une évidence, une preuve de plus que l'expert en matière électorale, Denis Kadima, n'a proclamé que ceux-là qui ont véritablement bien travaillé. C'est ça une preuve. C'est ça un témoin. Elle est témoin, vous avez bien écouté ce qu'elle a dit. Elle a travaillé, elle a battu campagne, et voilà, sur base des préjugés, elle avait peur. Et maintenant, elle est consciente, voilà, elle est là. Parce que ceux-là qui viennent nous mentir, qu'on n'a rien fait, allez à la cour constitutionnelle. Nous, on a des preuves. Voilà, une personne qui combattait Denis Kadima, qui a accepté. Alors, vous avez écouté ses propos. Dominique Mounongo contredit Katumbi, Kamitatu et leur parti politique. Et accepte le travail de Denis Kadima de la CENI. Vous l'avez écouté. Par ricochet, elle prend acte de la défaite de son président, l'étranger Moïse Katumbi. Elle prend acte. Ajouté. Alors, contrairement à l'opposition à Pété, Fayoulou, tout le monde, Katumbi, Kamitatu, qui exige l'annulation des élections. Par contre, elle, qui est membre de l'ensemble, qui est une katumbiste, elle milite pour la participation des femmes dans l'Assemblée nationale. Donc, elle veut que annuler l'élection T. Au moment où son président, son chef, Katumbi, Kamitatu, bolana, asagi pe interview na RFI, Yawana, Augustin Kabouya lui a répondu. Donc dites-moi, si Katumbi exige à cette dame de boycotter l'Assemblée nationale, le Parlement, va-t-elle accepter? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Enfin, Madame Dominique Mounongo prend acte de la victoire du président Félix Tshisekedi. Parce que, vous suivez cet élément vers la fin, elle conseille le président Félix Tshisekedi. Évidemment, elle ne cite pas le nom de Félix Tshisekedi, mais elle parle en termes de les dirigeants de demain sachent que la République attend beaucoup d'eux. La République attend beaucoup de changements, c'est-à-dire des réformes. Une katumbiste qui le dit, une kabiliste qui le dit. Voilà. Donc, biso, Torosarani Ntoyoki, Topanzi Sangopo Congolais, à comprendre. Makamba Kenzo Balobaka et Zanini. Donc, que personne ne vienne vous perturber, vous mentir, oh, élection, ça l'a bien tout et tout là. Donc, beaucoup, n'a pire joannati. Alors, les nouvelles de la CENI. Alors, les nouvelles de la CENI, comme vous savez, on attend beaucoup plus les résultats au niveau de la députation provinciale et des conseillers communaux. Il y a autre chose, c'est là. Oyo, Nani, Denis Kadima, Azar là. Azar préparé pour à présenter population. En attendant, tous les candidats qui ont perdu, qui croient qu'ils ont mieux fait, qui partent à la Cour constitutionnelle, il n'y a pas de chemin de retour au niveau de Kadima. Alors, nous sommes tombés sur un document, ici, là, mon vieux Toko Maurice, je salue, maman Jeannette Lelo, maman Sophie Condé, mon frère parfait Go à la Pessimbote. Alors, il y a une dame
qu'on appelle Lydie Nzia, qui est élue députée à la Funa, à Kinshasa, numéro 333. Paraît-il, elle est la femme de M. Toto Mabiku Totokani, qui est un des chefs de la CENI. Alors, Sikoyo, c'est ça. Voilà. J'ai information, tu panzi. Kenjo Moukenyaza, journaliste était. Vous voyez ça, Kenjo Moukenyo, non, quand tu commets une erreur, il ne faut pas revenir quand tu n'es pas sûr. Moi, je ne suis pas un journaliste. Voilà. Moi, je suis membre simple de l'UDPS. Nazali, je sensibilise pour mon parti. C'est tout. Dans la journaliste était. Alors, si je tombe sur une information, oh, il faut veiller conscience à Batou. Voilà. Donc, dans l'excellent. Alors, voilà. Donc, cette dame, paraît-il, habite Charlotte, Caroline du Nord, aux États-Unis d'Amérique. Elle n'a jamais fait la politique. Elle travaille ici dans le warehouse, dans une compagnie allemande. Voilà, nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Et puis, subitement, on la voit voter. Elle a réussi aux élections de la Funa. Alors, bon, on me dit que c'est une dame de l'Issala. Qu'est-ce que l'Issala a à foutre ici? Donc, bah, tribaliste et Kayaroy. On a dit son nom, c'est tout. Mais, pourquoi on doit aller chercher sa tribu? Pourquoi? Alors, Vieux-Togo Maurice est tombé dans le débat wana. Alors, Vieux-Togo Maurice a répondre Batouana. Voilà. Vieux-Togo Maurice a répondre Batouana dans le débat wana. Il dit ceci, Vieux-Togo Maurice dit ceci. Je ne veux pas du tout m'engager dans cette distraction. Car, moi, plutôt, je donne raison à Kabila qui avait dit à ces gens de s'abstenir aux élections. Mais, tous les autres qui sont allés jusqu'au bout, alors, avec un seul cas de fraude, donc, je vais supposer que tu peux avoir bénéfice du doute, que c'est vrai. Sur 25 000 candidats, donc, ceux qui, mettons, sur 500 députés, Kamoko, il y a fraude. Il y a mon débat Tumba Seni Mobima. Voilà. Le contentieux électoral est ouvert. Si cela est la vérité, on va la disqualifier. Et son mari sera traduit en justice. C'est tout. Bon, mais ma dossier, n'a pas conditionnel. On dit, bon, mais ma dossier à Totokani. Totokani, on peut être suspendu et pas Denis Kadima. Totokani, il a été suspendu par Denis Kadima. Voilà. Donc, allez amener le dossier d'un niveau 1. Donc, il ne faut pas venir embrouiller les gens ici, tout et tout là. Alors, il y a des gens qui disent, oh voilà, les députés nommés, oh voilà Kabound qui est en prison, avait dit, oh voilà, l'UDPS va nommer 300 députés. Vous êtes, oh, ma publication, ça est fausse. Mais, regardez les gens qui se plaignent. Regardez les gens qui pleurent. Jeko Beya, il est de l'UDPS. Moniere, il est de l'UDPS. Ils sont aussi de Balouba. Je comprends pas que non, c'était une nomination, une publication. Mais comment se fait-il que l'UDPS n'a ni bazolé? On a même puni 12 candidats qui ont fraudé de l'UDPS. De quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? Alors, vous devez comprendre ceci. Lorsqu'on parle de seuil de représentativité, c'est très important. C'est très important. C'est-à-dire un parti politique, selon la loi, doit être implanté dans tout le pays. Dans tout le pays, c'est pas seulement dans une province. C'est la raison pour laquelle la loi électorale parle, insiste, exige le seuil de représentativité. C'est très important. Il faut avoir 1%. 1%, 10% pour tout. 1%. Si tu as 1%, tu te considères un parti politique, un regroupement. Barré Bino. Donc, vieux Bibi de Castro, moi je ne pense pas qu'on doit réduire les émoluments, les salaires des députés à 5 000. Moi je ne pense pas. On peut garder 21 000 $ américains, mais on serre la loi. C'est tout. En 2028, il y a 25 000. Et Teyi Baro, il y a 25 000. En 2028. Alors, Jeko Beya, moi je t'encourage, Salam Makelele, c'est bon. Il va à la cour conditionnelle, Salam Makelele, il est dans la réseau, Salam a pression dans les médias, mais surtout, va à la cour constitutionnelle. Salam a pression dans la partie, c'est bon, mais quelle est la cour conditionnelle?
Vous vous rappellerez en 2016 et en 2019, 2018, Daniel Saf, ça qui manquait, et on les avait remis, comme dit, député. Voilà. Donc, bon, ça très bien. Alors, déjà, le bureau d'âge, ils ont on en a déjà. Balobi que bureau d'âge, Christophe Mbosso, Kodia Kwanga, doyen, Yaozala doyen, Agé Matembo, il sera au milieu, Agé Matembo sera le moins âgé, 26 ans, Serge Bahati, 27 ans. Donc voilà. Donc moi je crois que Papa Mbosso Kodia Kwanga doit demeurer dans l'Assemblée nationale. Papa Mbosso Kodia Kwanga a toujours l'Assemblée nationale. On ne change pas l'équipe qui gagne. Papa Mbosso Kodia Kwanga travaille très bien. On a besoin de son expérience en tant qu'un vieux. Voilà. Alors, situation à l'Est. Situation à l'Est, il y a eu un problème dans la petite barrière. Toi, la Est, c'est cool. Dans la petite barrière, il y a nos militaires vers une escalade entre Rwanda et RDC. Donc, à la petite barrière, dans le niveau, il y a... Voilà. Pourrait connaître une nouvelle phase après un nouvel incident frontalier qui vient de se produire entre les deux pays. Un soldat de la RDC a été tué, tandis que 2 autres ont été arrêtés par l'armée rwandaise. Et on a appris que les autorités congolaises ont fermé la frontière. Voilà. Donc, Yango Salami na petite barrière, na niveau il y a voilà tout ça dans Nord Kivu, dans le district il y a Rubavu. Voilà tout ça à côté kuna tout et tout là. Alors on vient aussi d'apprendre que on nous apprend que drone, il y a biso ya FARDC, ça a tué des ebomi un coup dur pour les envahisseurs rwandais RDF M23 URDF. Voici le bilan provisoire des officiers décédés dans des frappes des drones à Kichanga. Hier, Castro, Mberengbagbo, Colonel Gagbere, Major Claude, Major James, Colonel Tassari. Et puis on signale 27 blessés. Donc, drone oyabiso ya FARDC, ils ont frappé, ils ont ratissé ma cassi na est, na côté ya Kichanga. Alors on attend bientôt, il y aura il y aura maintenant le travail sur terrain entre les militaires de FARDC et de la SADC. On vous a dit déjà, la SADC est déjà sur place. Donc, c'est ma mutualisation et maintenant, l'heure aux opérations sur terrain. Alors, heure à l'apaisement, awa, je félicite Jules Moniere. Écoutez ce qu'il dit. Tout le président parlement debout, qui met ça là? Tout le force du progrès, on nous a dit dessus, qui met ça là? La force Merci beaucoup. Voilà. Donc voilà, Jules Moniere, félicitations, bravo. C'est ça la sagesse, bravo. UDPS, tout ça toujours uni. Masolez Aliboso, ma poste c'est belé. Voilà. Priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que John Moukidimam c'est l'UDPS. Bye 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 bye. À la prochaine.